Nous avons le grand honneur aujourd'hui d'accueillir le maître du manga et de l'animation. Si je vous parle d'Albator, si je vous parle de Galaxy Express 999 ou si je vous parle des derniers clips des Daft Punk, évidemment, nous pensons tous à Monsieur Leiji Matsumoto. Merci beaucoup de nous faire donc ce grand privilège d'être ici au Salon du Livre de Genève. Je vous prie de prendre place pour commencer donc cette interview. Donc avant de s'intéresser à votre fantastique carrière en tant qu'artiste, j'aime interroger l'homme qu'il y a derrière. Donc commençons donc par le commencement. Où êtes-vous né? 私は九州の日本の九州の久留米という福岡県久留米市久留米というところです。はい。Donc je suis né au Japon, dans l'île de Kyushu, dans le département de Fukuoka, dans la ville de Kurume. Et quel a été votre univers en tant qu'enfant? Est-ce que vous aviez déjà des artistes de référence? 実は5歳の時にですね、明石、兵庫県の明石ですね、私の父親がパイロットだったものですから、久留米で生まれたのも立ち洗いという久留米のそばにあった飛行場に勤務してたからです。そして明石、兵庫県の明石に、テストパイロットとして移動したので、そこで実は、1943年、昭和18年で43年ですね、明石の映画館で私は5歳の時に「雲とチューリップ」というミュージカルアニメーションを見たんです。日本でも最初で最後のミュージカルアニメーションです。5歳。ところがこれ日曜日に私は幼稚園のまだ生徒だったんですが、5歳ですから姉に連れて行ってもらって、その映画を見たんですが、なんと手塚さんが私より10歳年上です。15歳の手塚さんが同じ日に宝塚から同じ映画館に入ってて、同じ時間に同じ画面を睨んでたんですね。5歳と15歳。それが後にアニメーションのなんて言うんでしょう、マニア中のマニアになる運命になってたんです。一緒に見てたんです、画面を。Parce qu'en fait, c'est lorsque j'avais 5 ans, donc 1943. Mais en fait, à l'époque, alors j'habitais à Kurume, c'est-à-dire mon père était le pilote d'essai. Donc il habitait à l'aéroport, donc il travaillait à l'aéroport de Kurume. Mais comme il a été embauché à l'aéroport de Akashi, donc on a déménagé à Akashi. Et en fait, un dimanche, parce que j'étais encore élève de maternelle, donc un dimanche, ma grande sœur m'a amené au salle de cinéma. Et à l'époque, c'était peut-être le premier film d'animation japonais, donc c'est le premier film d'animation musicale de fabrication japonaise qui s'appelle l'araignée et le tulipe, qui était en cours. Et là, j'avais 5 ans. Et tout à fait par hasard, c'est le même dimanche, en 1943, Osamu Tezuka, 10 ans plus aîné que moi, c'est-à-dire à l'époque il avait 15 ans, il habitait à Takarazuka, qui est dans la même région, mais qui n'est pas très loin d'Akashi. Il est venu au même dimanche, même salle de cinéma, il regardait exactement le même film. On ne se connaissait pas, et après on s'est rendu compte qu'on était dans la même salle de cinéma, mais en même temps, en regardant le premier film d'animation japonais. Peut-être que c'était ma destinée. Donc vous êtes né en 1938, donc un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale.
Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a influencé vos œuvres à venir et quels souvenirs en gardez-vous? はっきりあります。私の父親はパイロットでしたし、その明石にいたのはテストパイロットとして、私も飛行場にや工場によく連れて行ってもらいました。5歳です。その時にロケットやジェット機もすでにできてたんです。それをこの目で見てたんです。はい。Oui, donc j'ai un souvenir très net pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire à l'époque, mon père était pilote d'essai à l'aéroport de Akashi. Donc, très souvent, mon père m'a amené à l'aéroport. Et à l'époque, il y avait déjà le début de lanceur spatial ou bien des avions à propulsion jet. Et moi-même, j'étais toute petite, donc j'ai regardé tous les engins de mes propres yeux. これで父親が昭和19年ですから1943年ですか4年44年ですかね南方の方に出撃してしまったので四国の母親の先祖の地へ疎開したんです。そこの侍だったんですよ、私の母親の実家はですね。そして毎日頭の上をアメリカの B-29 の爆撃隊と空母の艦載機ですねが出て爆弾が落ちてくる。それから私自身も実際に機銃掃射を要するに戦闘機から撃たれましたんで、そういう体験があるんです。それも毎日ですよ。Ouais. Et aussi en 1944, mon père a été mobilisé et donc il est parti sur le front dans le sud, donc dans le sud du Pacifique. Donc en fait on était mère et les enfants et ma mère a amené les enfants pour vivre chez les parents, donc dans l'île de Shikoku. Et ma mère est originaire d'une famille de samouraïs personnels. Et par contre, en fait, dans l'île de Shikoku, tous les jours, on voyait passer des avions de chasse américains, B-29, ou bien des bombardiers. Et même, en fait, j'étais petite, mais je me rappelle très bien qu'il y avait des bombardements aériens américains. Dans un sens, en fait, c'est une expérience très curieuse qu'on ne peut pas vivre très souvent. Et qu'on espère effectivement pas forcément vivre très souvent. Commençons donc à parler de votre carrière artistique. Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? 私は絵を描き始めたのがそのミツバチの冒険を見た前後ですから、5歳から絵を描き始めて、その時日本の漫画だけじゃなくて私の父親の趣味で家に映写機を置いてあったんですよ。35ミリのでミッキーマウス、ドナルドダック、ポパイ、そういったものもありました。それから日本の福ちゃんの潜水艦というのもそういうものを見て漫画を描くんじゃなくて漫画映画の方に5歳の時から興味を持って一生懸命紙でフィルムを作って映写しました。はい。C'est-à-dire en fait, juste après avoir vu ce film d'animation musicale japonais, c'est-à-dire j'avais 5 ans, et à l'époque en fait on était au Japon, mais mon père avait un projecteur de film à la maison, c'est-à-dire c'est un film de 35 mm, et on avait des films de Mickey et de Donald Duck, ou bien Popeye, des films américains, et donc et puis ou bien il y avait des films sur des sous-marins. Donc moi j'ai dessiné, non pas tout à fait de manga, parce que mon rêve c'était de créer un genre de film de manga pour moi, donc c'est un film d'animation d'avenir. Et donc moi j'ai commencé à dessiner, et c'est avec le papier, et j'ai utilisé le papier pour faire des pellicules, pour créer comme ça, donc pour imaginer les films d'animation. Et donc, comment êtes-vous passé donc d'un hobby, d'une passion à une carrière professionnelle? はい、小学校
生の時ですね、6歳の時に潜水艦13号というのを初めて漫画として書いたんですよ。なぜ13号かというと、日本でいう年号は昭和13年生まれですから、潜水艦13号ですね。それから戦争が終わり、父親も無事戦場から生きて戻ってきてくれましたので、しかしもうパイロットの職業はないですし、ものすごい貧乏だったんです。でも私は漫画を描くのが楽しみで、小学校の時にこれは九州へ戻ってからですね、学校の先生からも小学生の時に私は授業中に漫画を描いてもいいと言われてた学生だったんですね。で大事なところへ行ったらやめなさいと言うから、やめなさい言うとはいって、それで一生懸命漫画を描いて、そして中学の時までそんなことをやってて、ここまでは学習ですね、漫画の。で本当の意味で漫画雑誌にデビューしたのは高校1年生15歳の時にミツバチの冒険、アドベンチャー・オブ・ハニービーですか、そんなようなタイトルの漫画を描いて入選して、これがプロとしてのデビューなんです。ここから先は絶対に人に似たのをもう描けないんです。学習とは違いますから。それから新聞社の毎日新聞という大新聞社がそばにありましたので、そこの小学生新聞に1日半ページずつですね、連載なんかをやりながら学費を稼いで、家計費を稼いで乗り切れたんです。Donc en fait, j'ai commencé à dessiner et donc j'ai fait le premier manga à l'âge de 6 ans. Donc j'étais en première année de l'école primaire, qui s'appelle Sous-marin 13. Alors pourquoi 13? Parce que je suis né en 1938, c'est le 13e année de Showa. Donc c'est l'année de 13, c'était mon numéro de l'année de naissance. Et après la Deuxième Guerre mondiale, mon père est revenu de front. Mais il a perdu son poste de pilote d'essai parce qu'il n'y a plus de guerre. Donc avec mon père qui avait perdu la maison, donc la famille était très très pauvre. Mais j'adorais toujours un manga, j'adorais vraiment dessiner les mangas. Et après on est revenu à Kyushu et j'étais un enfant qui dessinait tout le temps des mangas, même pendant les cours à l'école. Mais les maîtresses étaient très très gentilles. Ils disent oui, tu peux continuer à dessiner le manga même pendant les cours, bon, à condition qu'en fait il faut s'arrêter le moment qui est très important. Mais c'est pas grave, tu dessines. Donc moi je m'en fichais, donc même pendant les cours, j'ai dessiné. Et c'était ça a commencé comme ça jusqu'à le collège. Mais jusque-là, c'était la période d'apprentissage. Et j'ai débuté en tant que professionnelle à l'âge de 15 ans, quand j'étais en première année de lycée. Et c'était avec un manga qui s'appelle l'aventure de l'abeille. Parce qu'en fait, j'ai porté candidat pour un concours de manga qui était organisé par un magazine. Et mon manga a été accepté, j'étais payée. Et après, je suis devenue professionnelle à partir de l'âge de 15 ans. À l'époque, il y avait une version pour les enfants de journal quotidien Mainichi, c'est un grand journal quotidien. Et donc, dans cette partie pour les collégiens, j'avais 3 pages. Et donc, un petit peu, c'est une série de mangas en série. J'envoyais des mangas et puis chaque fois, c'était 3 pages. Donc, j'étais étudiante, donc j'étais lycéenne. J'étais lycéen, mais j'étais payée pour le manga et c'était tout l'argent que j'ai gagné, c'était pour la famille, parce qu'on a besoin de l'argent pour vivre et aussi pour payer ma scolarité.